De nombreux journalistes rencontrent des difficultés d'accès à l'information dans les zones de conflit en Casamance, nous confie ce professionnel de l'information. L'accès à l'information est une difficulté pour la plupart des journalistes, surtout nous qui évoluons dans le contexte difficile et particulier de la Casamance. Vous savez qu'il a connu une crise armée qui a duré plusieurs années et dans ces conditions, aller faire son travail de journaliste, collecter et traiter certaines informations, on avait la principale contrainte qui était l'accès à la bonne information et à la bonne source ou aux bonnes sources, puisque l'armée était sur le terrain en même temps que le MFDC et souvent les informations auxquelles nous nous intéressions étaient classées sensibles. On n'aimait pas trop qu'on en parle, donc du coup c'était comme qui dirait verrouillé, on n'avait pas accès à toutes les bonnes informations et ça, le travail n'était pas bien équilibré, n'était pas bien fait, même si avec nos propres moyens on a réussi à avoir un très bon carnet d'adresses, ce qui nous a sauvés et permet d'avoir certaines informations fiables. Malgré les nombreux défis, l'ère du numérique représente une véritable opportunité. Elle facilite l'accès à certaines informations, permet de diversifier les canaux de diffusion et de toucher un public plus large. Le numérique, oui, est venu révolutionner tout ce travail parce que chaque génération de journalistes a eu ses outils de communication technologique. On avait le Nagra avec nos aînés, nous avons connu l'époque des téléphones fixes et des télécentres. Aujourd'hui c'est les smartphones, c'est le numérique qui est venu révolutionner tout cela, mais on estime qu'on ne saisit pas trop l'opportunité ou les opportunités qu'offre cela pour l'adapter à notre travail. Au-delà des problèmes d'accès à l'information, ce journaliste évoque également le manque de formation continue et l'insécurité qui entravent l'exercice de leur métier. L'autre difficulté, c'est la logistique, les moyens d'aller faire ce travail de collecte des informations sur le terrain, confrontés à un manque criard de moyens, surtout les correspondants qui sont dans les régions, qui avec leurs propres moyens se rendent sur le terrain, soit à bord d'un taxi-brousse ou à bord d'une moto-taxi, avec tous les risques qu'il y a autour. Et ça ne fait pas que le travail se fasse dans les conditions que l'on souhaite. La sécurité également des journalistes se pose puisqu'ils ne sont pas suffisamment protégés. Le militaire, il a son fusil, il a son gilet pare-balles. Nous n'avons que nos caméras et nos micros pour faire ce travail à leur côté. Et c'est des risques. On a vu d'ailleurs cette actualité fraîche sur la bande de Gaza avec tous ces journalistes qui ont été tués dans l'exercice de leur fonction. Avec la reconnaissance professionnelle, avec la posture aujourd'hui que les médias ont, toutes choses qui font que cette journée pourra permettre de mettre tout cela sur la table et d'en discuter, surtout au Sénégal où il y a encore des problèmes entre les autorités et ce quatrième pouvoir qu'est la presse, parce que la presse pense qu'il y a une tentative de musellement de la presse alors que le gouvernement estime que c'est à la demande même des acteurs d'assainir avec le nouveau code. Donc autant de choses dont on pourrait parler et l'occasion de cette journée pourrait être une très belle tribune. En cette journée symbolique, les acteurs des médias de la région lancent un appel à davantage de protection, mais aussi à la reconnaissance de leur rôle essentiel dans la construction et la paix de la démocratie.